Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez une ombre invisible qui ronge votre jeûne, effaçant ses récompenses sans que vous le sachiez. Comme un vent mystique du désert de Badr, où les Sahaba jeûnaient au cœur de la guerre, transformant la faim en force divine. Mais aujourd'hui, nos erreurs silencieuses, physiques, spirituelles, volent cette baraka. Dans cette série Ramadan 2026 sur Voix de l'Islam, nous dévoilons les 50 plus grandes fautes qui sabotent votre jeûne. Une révélation addictive qui éveillera votre âme, vous obligeant à plonger plus profond. Prêts à protéger votre Ramadan? Abonnez-vous maintenant à Voix de l'Islam, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah, que Allah accepte notre jeûne, et partagez-la pour répandre la lumière. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 1. Les 5 premières erreurs qui rongent ton jeûne en silence. Ramadan 2026. Sur Voix de l'Islam. Imagine un trésor immense caché dans ton cœur. Un trésor que Allah t'offre chaque Ramadan, mais que tu laisses s'échapper goutte à goutte sans même t'en rendre compte. Ce trésor, c'est la récompense pleine et entière du jeûne, celle que le prophète a décrite comme un bouclier, une porte vers le paradis, un acte dont Allah dit lui-même « Il est pour moi, et moi seul, je le récompense ». Mais aujourd'hui, des millions de musulmans sortent de Ramadan avec le ventre vide, et le cœur encore plus vide. Pourquoi? Parce que les plus grandes erreurs ne sont pas celles qu'on voit, ce sont celles qu'on ne sent même pas. Dans ce chapitre 1, nous dévoilons les 5 premières erreurs mortelles, celles qui sabotent ton jeûne dès le départ, et qui, si elles persistent, risquent de te faire jeûner pour rien. Accroche-toi, car ce qui va suivre va te secouer. Erreur numéro 1. Croire que le jeûne se limite à ne pas manger et ne pas boire. C'est l'erreur originelle, la plus dangereuse, la porte ouverte à toutes les autres. Le prophète a dit « Combien de jeûneurs ne ont de leur jeûne que la faim et la soif ?» Ton ventre peut être vide, mais si ta langue ment, si tes yeux regardent le haram, si ton cœur est rempli de rancune, de jalousie ou d'orgueil, alors tu n'as fait que souffrir physiquement pendant un mois. Le jeûne est une opération spirituelle. Allah te prive de nourriture et de boisson pour te forcer à affronter ce qui est vraiment, à elle, intérieur. Les Sahaba jeûnaient à Badr en marchant vers la bataille, et leur jeûne les rendait plus forts, pas plus faibles. Nous, on a la clim, le frigo plein, et pourtant on sort de Ramadan souvent plus colérique, plus impatient, plus distant du Coran qu'avant. Si ton jeûne n'a pas adouci ton caractère, s'il n'a pas fait baisser ton regard, s'il n'a pas arrêté ta langue de médire, alors tu n'as pas jeûné. Tu as juste eu faim. Erreur numéro 2. Le syndrome « Combien d'heures il reste ?» Dès que la nouveauté des premiers jours s'estompe, le cœur se met à compter les minutes. Tu regardes l'horloge 10 fois par heure, tu actualises l'heure de l'iftar, tu vis déjà mentalement à la rupture du jeûne. Ce poison transforme le mois béni en prison. Le jeûne n'est pas une course contre la montre, c'est une école de patience et de présence avec Allah. Les Sahaba ne comptaient là pas les heures à Badr, ils vivaient chaque instant pour Allah. Quand tu attends l'iftar comme un prisonnier attend la libération, tu rends ton nafs maître et tu rends ton ruh esclave. Résultat, tu deviens irritable, tu bâcles tes prières, tu scrolles pour tuer le temps au lieu de le remplir de dhikr. Guérison. Arrête de checker l'heure constamment. Transforme chaque heure en question. Qu'ai-je fait pour Allah dans cette heure? Quand la faim frappe, dis « Alhamdulillah » au lieu de soupirer. Chaque seconde de patience est une montagne de récompense. Erreur numéro 3, explosion de l'iftar. Transformer la table en champ de bataille du nafs. Tu as tenu toute la journée et à la dent tu te jettes sur la nourriture comme si tu prenais ta revanche. Tu remplis ton assiette jusqu'à déborder. Tu manges en 15 minutes ce que tu aurais dû étaler sur 2 heures. Tu gonfles ton estomac qui s'était habitué à être petit. Le prophète rompait le jeûne avec des dattes et de l'eau, simplement, humblement. Mais nous, on fait des buffets, on prend des photos pour Instagram, on se gave jusqu'à l'indigestion. Cette explosion n'est pas de la générosité, c'est la revanche du nafs. Tu dis « Je mérite bien ça après tout ce que j'ai enduré ?» Mais en réalité, tu rends la faim inutile. Au lieu de briser ton ego, tu le nourris encore plus. Sunnah. Rompre dès la dent.
Commencez par des dattes ou de l'eau. Mangez lentement. Laissez de la place pour la gratitude et non pour la gloutonnerie. Si ton iftar ressemble à une fête de vengeance, ton jeûne n'a servi à rien. Erreur numéro 4. Prendre le suhour à la légère. De toute façon, je jeûne même sans manger le matin. Quelle perte immense. Le prophète a dit « Le suhour est une nourriture bénie. Ne le négligez pas, même une gorgée d'eau. » Le suhour est pas juste un repas. C'est un acte de adoration. Se lever dans le noir quand tout le monde dort pour dire « Je me sacrifie pour toi, ya Rab ». C'est là que la niya se renouvelle, que le cœur se connecte à Allah dans le silence de la nuit. Celui qui zappe le suhour rate cette baraka spéciale, rate ce moment mystique où les duas sont exaucés, où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Pire, il affaiblit son corps inutilement et rend le jeûne plus dur sans raison. Décide dès ce soir. Même si c'est juste une date et un verre d'eau, lève-toi. Ce petit sacrifice change tout. Erreur numéro 5. Penser que la niya est juste des mots sur la langue. Tu dis « Nawaitu anasuma », mais ton cœur est ailleurs. Déjà au travail, déjà sur ton téléphone, déjà en colère contre quelqu'un. La niya est dans le cœur, pas seulement dans la bouche. Selon les savants hanafites, si tu as décidé dans ton cœur de jeûner pour Allah, même sans le prononcer, c'est valide. Mais le vrai danger est ailleurs. Prononcer les mots par habitude, sans présence du cœur. Ramadan exige la conscience. Si tu jeûnes en pilote automatique, ton jeûne devient une routine vide. Chaque matin, avant même de toucher la nourriture, ferme les yeux une seconde et dis intérieurement « Ya Allah, je jeûne aujourd'hui uniquement pour toi, pour ton agrément, pour purifier mon cœur. » Cette seconde change tout le jour. Ces 5 premières erreurs sont les fondations. Si tu les laisses vivre, les 45 suivantes s'installeront naturellement. Mais si tu les combats dès maintenant, tu ouvres la porte à un Ramadan qui transforme vraiment ta vie. Oh mon frère, oh ma sœur, ne laisse pas ces poisons te voler ton trésor. Si ce chapitre t'a réveillé, like cette vidéo immédiatement, abonne-toi à Voix de l'Islam. Pour recevoir les chapitres suivants, écris dans les commentaires « Oh Allah, protège mon jeûne et purifie mon cœur » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce rappel urgent. Que Allah nous fasse des jeûneurs acceptés, pas des affamés oubliés. Amin. À demain, Inch'Allah pour le chapitre 2 avec les erreurs 6 à 10. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 2. Les erreurs 6 à 10 qui continuent de ronger ton jeûne en silence. Tu viens de traverser les 5 premières erreurs, celles qui forment les fondations du piège. Si tu les as reconnues en toi et que tu as décidé de les combattre, alhamdoulilah, tu as déjà fait un pas immense. Mais ne t'arrête pas. Les erreurs qui suivent sont plus insidieuses. Elles s'attaquent directement à l'ego, à la sincérité cachée et à l'équilibre que Allah exige de nous dans ce mois. Elles donnent l'impression d'être sur la bonne voie, alors qu'elles vident le jeûne de sa lumière intérieure. Reste concentré, car ces 5-là peuvent tout faire basculer. Erreur numéro 6. Enthousiasme extrême et destructeur, vouloir tout faire d'un coup et finir par s'effondrer. Souviens-toi de l'histoire d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce jeune compagnon brûlant de passion. Il dit au prophète « Honte a annoncé le paradis et pourtant tu adores autant, alors moi je vais faire encore plus. » Il jura de jeûner tous les jours de sa vie. Le messager le corrigea avec douceur. « Non, jeûne les jours blancs, ou lundi et jeudi. » Il insista. « Je peux plus. » Alors le prophète lui proposa « Jeûne comme Daoud. » Un jour, oui, un jour non. Des décennies plus tard, vieux et fatigué, Abdullah regrettait presque sa promesse de jeunesse, car elle lui pesait comme un fardeau. Leçon éternelle. L'islam est la religion de l'équilibre, pas de l'autodestruction. En Ramadan, beaucoup entrent comme des fous furieux. Tarawih complet chaque soir, tahajjud toutes les nuits, lecture du Coran entier en 10 jours, pas de sommeil, pas de repos. Et vers le 15 ou le 20, ils craquent, prière manquée, colère explosive, abandon total. Ce n'est pas de la taqwa, c'est de l'orgueil masqué en piété. Le prophète nous a dit « Les actions les plus aimées d'Abtruz Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Choisis la régularité plutôt que l'explosion. Mieux vaut un petit tas de bonnes actions constantes
qu'un feu d'artifice qui s'éteint en fumée. Erreur numéro 7. La fierté du « moi je peux le supporter facilement ». À la rupture ou en parlant aux autres, certains lâchent « franchement, aujourd'hui je n'ai même pas senti la faim, j'étais fort, mashallah ». Ils se vantent de leur endurance comme si c'était leur propre force qui les portait. Erreur mortelle. Le jeûne n'est pas une performance personnelle, c'est un cadeau d'Allah. Le prophète, même dans ses jeûnes surérogatoires, attribuait tout à Allah. Sans son aide, je n'aurais rien supporté. Quand tu te dis « je suis fort », l'orgueil s'infiltre comme un poison lent qui annule les récompenses. Rappelle-toi, Surat Al-Mulk. Lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre? Et pas le plus résistant physiquement, pas le plus endurant, mais le meilleur, celui dont le cœur est le plus pur et le plus humble. Même si la journée a été facile, dis toujours « Allah m'a facilité, sans lui je n'aurais rien tenu ». Cette phrase d'humilité protège ton jeûne comme un bouclier invisible. Erreur numéro 8. Paniquer et intervenir quand quelqu'un oublie et mange par erreur. Un compagnon mangea par oubli pendant son jeûne. Le prophète répondit « Allah lui a donné à manger et à boire ». Son jeûne resta valide. Mais nous, dès qu'on voit une bouchée par mégarde, on hurle « Stop, tu jeûnes, arrête tout de suite ». On panique, on juge, on humilie. L'islam n'est pas une religion de panique. C'est une religion de rahma et de sensibilité. Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait oublier cette personne pour la nourrir justement parce qu'elle en avait besoin. Laisse-la réaliser seule. Ne deviens pas le policier des cœurs. Cette réaction remplit ton propre cœur de suspicion et détruit la fraternité au lieu de la renforcer. Concentre-toi sur ton jeûne, pas sur celui des autres. Erreur numéro 9. Penser que l'acceptation est garantie. J'ai jeûné, point final, Allah accepte forcément. Illusion terrible et arrogante. On peut avoir un jeûne techniquement valide, pas mangé, pas bu, mais rejeté par Allah. Seul lui sait ce qu'il accepte. Cette certitude ferme la porte au tauba, à la khawf, crainte pieuse, et à l'amélioration constante. Le prophète tremblait pour ses propres actes, malgré sa pureté. Les sahaba pleuraient. Est-ce qu'Allah nous accepte? Cette peur douce est signe de vraie foi. Quand tu dis « au moins j'ai jeûné », tu commences à compter tes mérites comme un compte en banque. Mais sans le pardon d'Allah, aucune œuvre ne suffit. Le jeûne doit briser l'orgueil, pas le nourrir. Garde toujours cet tremblement. « Ya Rab, accepte-le de moi, je ne mérite rien ». Erreur numéro 10. Prendre les péchés à la légère parce que je suis en jeûne, je suis énervé, c'est normal. La faim peut amplifier la colère, la soif peut rendre nerveux, la fatigue peut diminuer la patience. Mais rien n'autorise le péché. Certains crient sur leur famille, médisent, jugent, regardent le haram et disent ensuite « c'est à cause du jeûne, je suis à cran ». Non. Le jeûne est justement l'outil pour dompter ses défauts, pas pour leur donner une excuse. Le hadith nous perce le cœur. Beaucoup jeûnent, mais ne retirent que faim et soif. Si ton jeûne ne t'a pas rendu plus doux, plus patient, plus maître de toi, il n'a touché que ton ventre, pas ton âme. Chaque moment de difficulté est une occasion. Transforme-la en dua, en sabre, en progression. Ne l'utilise jamais comme justification. Ces erreurs 6 à 10 sont les assassins silencieux de la sincérité. Elles te font croire que tu es bien parti alors que ton intérieur est en train de se vider. Si l'une d'elles te frappe aujourd'hui, arrête tout. Fais taouba sincère. Corrige ton intention et ton comportement dès maintenant. Ô mon frère, ô ma sœur, protège ton jeûne comme tu protégerais ton dernier souffle. Si ce chapitre t'a atteint au plus profond, like cette vidéo tout de suite. Abonne-toi à Voix de l'Islam pour ne rien rater de la suite. Écris dans les commentaires « Ô Allah, éloigne l'orgueil de mon cœur et accepte mon jeûne. » Et partage cette vidéo à quelqu'un qui risque de terminer Ramadan inchangé. Que Allah nous fasse des jeûneurs véritables, pas des affamés qui ont seulement tenu le corps. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 3. Les erreurs. 11 à 15 qui empoisonnent ton jeûne de l'intérieur. Tu viens de voir comment l'ego et le manque d'équilibre peuvent vider ton jeûne de sa lumière. Maintenant, nous entrons dans des erreurs encore plus perfides. Celles qui polluent le cœur pendant que le corps semble tenir. Elles sont invisibles pour beaucoup,
mais elles creusent un fossé énorme entre toi et la vraie récompense. Ces 5-là transforment souvent un jeûne réussi en un mois des illusions et de regrets cachés. Écoute-les avec ton âme, car elles touchent exactement ce qu'Allah scrute le plus, la pureté intérieure. Erreur numéro 11. Prendre les péchés à la légère parce que « je suis en jeûne, je suis énervé », c'est à cause de la faim. La faim peut rendre la gorge sèche et la tête lourde. La soif peut amplifier l'irritabilité, la fatigue peut faire perdre patience, mais jamais, au grand jamais, elle ne rend le péché halal. Pourtant, combien crient sur leur conjoint, lancent des mots blessants, médisent au téléphone, jugent sévèrement un frère, regardent ce qu'ils ne devraient pas, et ensuite haussent les épaules. C'est normal, je jeûne, je suis à cran. Non. Le jeûne est l'arme divine pour dompter précisément ses défauts. Le prophète nous a prévenus avec une parole qui devrait nous glacer. Beaucoup de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que faim et soif. Si ton jeûne ne t'a pas rendu plus doux, plus miséricordieux, plus maître de ta langue et de tes yeux, il n'a touché que ton estomac. Chaque vague de colère est un test. Transforme-la en dua, silencieux, en silence, en sabre. Ne l'utilise jamais comme excuse. La vraie victoire n'est pas de rester sans manger, c'est de rester sans péché. Erreur numéro 12. Jeûner avec un écran. Laisser les yeux et le cœur se gaver de futilité et de haram pendant que le ventre reste vide. C'est l'erreur moderne par excellence. Le corps jeûne, mais les yeux dévorent des heures de reels, de vidéos drôles, de stories, de séries, de contenus qui réveillent l'envie, la jalousie, la fitna, ou pire. Tu scrolles pour tuer le temps, pour oublier la faim, et tu te dis « Au moins, je ne mange pas, je ne bois pas ». Grave tromperie. Le jeûne n'est pas réservé à l'estomac. Il est pour tous les membres. Le prophète a dit « Le jeûne est un bouclier. Mais quand tes yeux ne jeûnent pas, ce bouclier est percé de partout. » Ramadan est le mois où l'âme devrait se purifier, où le cœur devrait se vider des distractions pour se remplir uniquement d'Allah. Au lieu de cela, beaucoup le remplissent encore plus de bruit numérique. Essaie une journée radicale. 0 écran, non nécessaire, ou maximum 30 minutes pour l'essentiel. Tu vas sentir un vide immense, et c'est exactement ce vide que Allah veut t'occuper avec son dhikr, sa parole, sa proximité. Ne laisse pas Shaitan te voler ton moi avec un téléphone. Erreur numéro 13. Penser que Ramadan n'est que l'un mois. Je me rattrape en Ramadan, et après je redeviens comme avant. C'est l'une des plus grandes duperies de notre époque. Ramadan n'est pas un camp intensif de 30 jours pour ensuite reprendre la vie avant, comme si de rien n'était. C'est un entraînement accéléré pour les 11 autres mois. Le prophète jeûnait régulièrement lundi et jeudi, les jours blancs, et il encourageait la continuité des bonnes habitudes. Mais après l'Aïd, combien retournent aux cigarettes, aux nuits blanches devant des séries, à la négligence de la salah, aux mauvaises fréquentations, aux habitudes haram. On voit les chiffres. Les chaînes islamiques explosent en vue pendant Ramadan et retombent à zéro après. Pourquoi ? Parce qu'on a traité ce mois comme une parenthèse, pas comme un maître permanent. Si tu changes seulement en Ramadan et redeviens exactement le même après, tu as raté l'essentiel, la transformation durable. Pose-toi dès maintenant. Quelle sunna vais-je garder ? Quelles mauvaises habitudes vais-je continuer à combattre ? Ramadan doit ouvrir une porte définitive, pas la refermer à l'Aïd. Erreur numéro 14. Ne pas mesurer la gravité de la kafara. Si je casse mon jeûne volontairement, je ferai la kafara plus tard. Rompre volontairement un jeûne obligatoire en Ramadan, sans excuse shari, valide et exige une kafara écrasante. Soit libérer un esclave, impossible aujourd'hui, soit jeûner 60 jours consécutifs, soit nourrir 60 pauvres. C'est colossal. Mais le plus terrifiant, c'est, et la phrase que l'on entend trop souvent, « Je casse au jour, oui, et je rattrape plus tard ». Cette légèreté tue la sainteté du mois. Ramadan n'est pas un jeu vidéo avec des vies en réserve. Chaque jour est une amana sacrée. Quand tu dis « plus tard », tu joues avec un temps qu'Allah ne t'a pas promis. Combien sont morts avant de rattraper leur jour manqué ? La kafara n'est pas une simple pénalité, c'est la preuve que tu as brisé un pacte direct avec ton Seigneur. Crains cette désinvolture. Respecte le mois comme si chaque jour était le dernier. Erreur numéro 15.
transformer la rukhsa en paresse ou en caprice. Abuser des dispenses divines. Allah a donné des rukhsa clairs pour le malade grave, le voyageur en difficulté, la femme enceinte ou allaitante, la personne très âgée. C'est pur rahma. Mais certains les transforment en passe-droit. Un léger mal de tête, une petite fatigue, un boulot un peu stressant, et hop, je romps, je ferai kada. La rukhsa est pour la réelle nécessité, pas pour le confort ou la fainéantise. Il existe des musulmans pieux qui jeûnent malgré un diabète avancé ou une faiblesse extrême, parce que le jeûne est plus cher à leurs yeux que la vie elle-même. Ne les juge pas, mais ne tombe pas non plus dans l'excès opposé. Pose-toi toujours la question honnête, est-ce vraiment une impossibilité shari ou juste mon nafs qui réclame du repos? La taqwa, c'est trouver l'équilibre parfait, ni se détruire, ni se relâcher au moindre inconfort. Ces erreurs, 11 à 15, sont des voleurs silencieux de baraka. Elles te font croire que ton jeûne est correct, alors que elle, intérieure, est en train de pourrir. Si l'une d'elles te concerne aujourd'hui, fais taouba immédiatement, change de cap dès 7 minutes. Oh mon frère, oh ma sœur, ne laisse pas ces poisons te voler la proximité d'Allah. Si ce chapitre t'a fait mal au cœur dans le bon sens, like cette vidéo tout de suite. Abonne-toi à Voix de l'Aish Islam pour ne rien manquer de cette série qui peut sauver ton Ramadan. Écris dans les commentaires « Oh Allah, purifie mon cœur de toute illusion et rends mon jeûne acceptable. » Et partage cette vidéo à quelqu'un qui risque de passer à côté de la vraie récompense. Que Allah nous protège de jeûner pour rien. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 4. Les erreurs, 16 à 20, qui transforment la baraka en regret. Tu viens de voir comment les distractions modernes, les excuses faciles et la négligence des conséquences peuvent empoisonner un jeûne qui semblait tenir debout. Maintenant, nous touchons à des erreurs qui blessent directement le respect du moi, la soumission humble et la profondeur intérieure. Ces 5-là sont comme des fissures fines mais profondes. Elles ne se voient pas tout de suite, mais elles laissent s'échapper la lumière divine que Allah veut déverser en toi. Si tu les laisses vivre, tu risques de terminer Ramadan avec un corps qui a tenu, mais un cœur qui n'a presque rien gagné. Erreur numéro 16. Transformer le suhour en festival de nourriture. Chercher à remplir le ventre au maximum pour ne rien sentir de la journée. Le suhour est une nourriture bénie. Le prophète a dit « Mangez le suhour, car il y a une baraka dedans ». Mais de nos jours, on voit des listes interminables sur YouTube et TikTok. Les aliments qui te gardent rassasié 20 heures. Le menu anti-faim parfait pour Ramadan. Comment tromper la soif toute la journée. On remplit l'assiette comme pour un festin. On mange jusqu'à se sentir lourd avant même le lever du soleil. Erreur tragique. Allah veut que tu ressentes un peu de faim et de soif. Pas pour te torturer, mais pour affaiblir ton nafs et élever ton rhu. Si tu transformes le suhour en stratégie pour éliminer toute difficulté, tu enlèves à Allah l'occasion de t'entraîner à la patience et au tawakkul. Mange équilibré, modéré, avec l'intention de te soutenir pour l'adoration, pas pour survivre sans rien sentir. Une date, un peu d'eau, un morceau de pain suffisent largement. La vraie baraka est dans le lever de la nuit et la niya, pas dans la quantité avalée. Erreur numéro 17. Retarder el et un iftar pour montrer sa patience ou être plus fort. L'adhan retentit, mais tu dis « Attends encore un peu, je tiens bien ». Ou tu attends que toute la famille rompe pour être le dernier, comme pour prouver quelque chose. Grave illusion. Le prophète rompait le jeûne dès le coucher du soleil, avec hâte et humilité. Rompre à l'adhan est une sunna forte et un acte de soumission profonde. « Ya Rab, je n'en peux plus, je me rends à toi avec ma faiblesse ». Retarder, c'est souvent une forme cachée d'orgueil ou de riya. Le jeûne n'est pas un concours d'endurance. En retardant, tu prives ton corps de la récompense immédiate de la rupture humble. Et parfois, tu rates même le maghrib en congrégation. Sunna claire. Rompe vite, avec des dattes ou de l'eau, remercie Allah, puis prie. Ne transforme jamais la miséricorde d'Allah en spectacle personnel. Erreur numéro 18. Ne jamais parler du cœur en Ramadan. Se contenter des actes extérieurs sans muhasaba intérieur. On discute beaucoup de combien de rak'at de Tarawih, combien de pages de Coran, quel menu iftar, mais très peu parlent du cœur. Combien se pose chaque soir? Suis-je plus proche d'Allah aujourd'hui?
Ai-je pardonné ceux qui m'ont blessé? Ai-je protégé mon regard? Ai-je été sincère dans mes duas? Sourate Al-Mulk nous interroge sans relâche. Lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre? Pas le plus grand en quantité, mais le meilleur en qualité, en ikhlas, en pureté de cœur. Sans cette réflexion sur l'intérieur, Ramadan devient une coquille vide, une routine mécanique. Prends chaque nuit, avant de dormir, juste 5 minutes. Assieds-toi seul, ferme les yeux, demande pardon pour les fautes du jour. Fais dua pour un cœur nettoyé, note mentalement une chose à améliorer demain. Ce petit rituel transforme le jeûne d'une habitude en une vraie renaissance spirituelle. Erreur numéro 19. Transformer les questions sur le haïd et les cas particuliers en débats inutiles et en fitna. Une femme en haïd ou en nifas ne jeûne pas. CE est une règle claire d'Ain Allah, pas une faiblesse personnelle, pas une faiblesse. Pourtant, certains esprits veulent tout contester. Pourquoi elle ne jeûne pas? C'est injuste. Et si elle jeûne quand même? Ces débats ne cherchent pas la vérité. Ils sèment le doute et la division. L'islam est clair. Pas de jeûne pendant ces périodes et elle rattrape les jours après. Accepte la sagesse divine sans discussion stérile. Et pour les sœurs concernées, ne ressens pas de honte, ne te cache pas pour manger. Vis normalement tout en respectant la sainteté du mois. Le vrai respect de Ramadan passe par l'acceptation sereine des règles d'Allah, pas par la pression sociale ou le sentiment d'infériorité. Erreur numéro 20. Douter et soupçonner celui qui a oublié, devenir le policier des cœurs. Quelqu'un prend une bouchée par oubli. Son jeûne reste valide selon le hadith explicite du prophète. Allah lui a donné à manger et à boire. Mais immédiatement, les regards suspicieux fusent. Il a vraiment oublié? Ou il ment? On interroge, on accuse, on répand le doute. Cette attitude remplit le cœur de waswasa et de mauvaises pensées, Suzanne, et elle détruit la fraternité que Ramadan est censé renforcer. Le prophète couvrait les erreurs, il ne les exposait pas. Laisse Allah juger les intentions. Ton rôle n'est pas d'enquêter sur les cœurs des autres, mais de nettoyer le tien. Ramadan est un mois de rahma et de pardon, pas de suspicion et de jugement. Ces erreurs, 16 à 20, blessent le respect sacré du mois, l'humilité devant Allah et la fraternité entre musulmans. Elles sont discrètes mais destructrices pour la qualité spirituelle du jeûne. Si l'une d'elles te touche aujourd'hui, corrige-la sur le champ, fais taouba, ajuste ton comportement, retrouve l'humilité. Ô mon frère, ô ma sœur, ne laisse pas ces fissures ruiner la baraka que Allah t'offre. Si ce chapitre t'a remué profondément, like cette vidéo immédiatement. Abonne-toi à Voix de l'Islam pour ne rien manquer de cette série qui peut transformer ton Ramadan. Écrit dans les commentaires « Oh Allah, garde mon cœur pur et mon jeûne sincère » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce rappel urgent. Que Allah accepte nos efforts et nous protège des jeûnes vides. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 5, les erreurs, 21 à 25, qui risquent de te faire perdre ton jeûne pour de bon. Tu viens de traverser les erreurs qui blessent le respect extérieur et la profondeur intérieure du moi. Maintenant, nous arrivons à un niveau encore plus grave. Les erreurs qui touchent la responsabilité directe devant Allah, la gravité des manquements volontaires et les pièges qui nous font minimiser un pilier fondamental. Ces 5-là ne sont plus des fissures discrètes. Ce sont des brèches béantes qui peuvent invalider des jours entiers et laisser un poids lourd sur la balance le jour du jugement. Prends ce chapitre comme un avertissement urgent, car il peut changer ton comportement pour le reste de ta vie. Erreur numéro 21. Reporter les jours manqués sans plan concret. Je ferai qada plus tard, Inch'Allah. Tu rates un jour, par oubli, par faiblesse, ou même sans excuse valable, et tu te dis « Pas grave, il y a le qada, je le ferai un jour ». Mais ce « un jour » reste éternellement dans le futur. Le prophète insistait sur le rattrapage rapide des jeûnes manqués, car le temps est une amana qui peut s'arrêter n'importe quand. Si tu meurs avant d'avoir accompli tes qadas, la dette reste, sauf si tu avais une intention ferme et un plan clair. Le vague « plus tard » est une des plus grandes portes que Shaitan ouvre. Solution immédiate et radicale. Dès qu'un jour est manqué, ou même anticipé, ouvre ton agenda et fixe des dates précises. Je rattrape les 3 jours, les 12, 13 et 14 Shawwal. Annonce-le à un proche, marque-le en rouge, fais-en une niya publique.
Ne laisse jamais les cadas s'empiler comme une dette oubliée qui grandit dans l'ombre. Erreur 922. Dire « mon jeûne est déjà cassé » et continuer à manger jusque d'au soir. Tu commets une erreur, par mégarde, par faiblesse momentanée, par un oubli. Ton jeûne se casse, et au lieu de t'arrêter net, tu te dis « de toute façon c'est fichu, autant continuer à manger ». Erreur destructrice. Même si le jeûne est invalide à partir de cet instant, tu dois par respect pour le mois sacré abstenir de manger et boire jusqu'au coucher du soleil. Beaucoup de savants considèrent cela comme wajib, obligatoire, par respect pour la sainteté de Ramadan. Continuer à te nourrir, c'est ajouter l'insolence à la faute initiale. C'est comme dire « puisque j'ai déjà trébuché, autant plonger dans le haram. Arrête-toi immédiatement, fais taouba sur place, reprends le contrôle de ton nafs. » Le respect du mois ne dépend pas seulement de la validité technique, il dépend de ton attitude face à Allah. Erreur numéro 23. Négliger volontairement le jeûne sans excuse shari. Cette année, je ne jeûne pas, je suis fatigué, je passe mon tour. Si tu es en pleine santé, pas en voyage légitime, pas malade au point d'être excusé, et que tu décides consciemment de ne pas jeûner un ou plusieurs jours, ce n'est plus une simple omission. C'est une rébellion ouverte contre un pilier clair et obligatoire d'Allah. Le jeûne manqué volontairement sans excuse valide est considéré par la majorité des savants comme un péché majeur, et pour certains comme un kufr dolo, mineur. Ce haine est pas juste kada plus kafara, comme pour une rupture en cours de journée. C'est une désobéissance grave qui noircit le cœur. La seule issue est un tauba nasuha sincère, un regret profond et un rattrapage immédiat. Crains cette légèreté qui dit « je skip cette année ». Ramadan n'est pas négociable pour le musulman capable. Erreur numéro 24. Abuser de la rukhsa, transformer les dispenses divines en passe-droit pour la moindre gêne. Allah, dans sa rahma infinie, a donné des permissions claires, maladies graves, voyages longs et pénibles, grossesse, allaitement avec risque, vieillesse extrême. Mais certains utilisent la rukhsa pour un mal de tête léger, une petite fatigue, un boulot un peu stressant, une chaleur insupportable. Je romps aujourd'hui, je ferai kada. La rukhsa est une miséricorde pour la vraie nécessité, pas un abonnement au confort. Il existe des croyants qui jeûnent malgré un diabète sévère, des douleurs chroniques ou une faiblesse physique importante, parce que le jeûne est plus précieux à leurs yeux que leur propre corps. Ne les juge pas négativement, mais ne tombe pas non plus dans l'extrême opposé. Pose-toi toujours la question, honnête et sans tricherie. Est-ce une réelle impossibilité shari, ou juste mon nafs qui refuse la moindre difficulté? La taqwa réside exactement dans cette balance précise, ni masochisme, ni relâchement excessif. Erreur numéro 25. Poser des questions médicales à un cher au lieu d'un médecin. J'ai du diabète. Est-ce que je jeûne? Ou ce médicament casse-t-il le jeûne? Ces questions sont avant tout médicales, pas purement fiqh. Un cher peut t'expliquer la règle générale. Par exemple, si le jeûne met ta vie en danger, tu romps. Mais seul un médecin compétent peut évaluer ton état réel, les risques concrets et les alternatives possibles. Pire encore, certains prennent avis D, un médecin non musulman ou indifférent à la religion qui dit « ne jeûne pas » par excès de prudence, et ils abandonnent sans creuser davantage. La conscience, wajdan, et la raison doivent être marchées main dans la main. Consulte un bon médecin, explique-lui l'importance spirituelle du jeûne pour toi, demande s'il y a des ajustements de traitement. Ensuite, retourne vers un savant pour appliquer la règle islamique à ton cas précis. Ne laisse ni la peur, ni la facilité décider à ta place. Ces erreurs 21 à 25 sont parmi les plus lourdes de conséquences. Elles touchent la responsabilité personnelle, le respect absolu du commandement divin et la sincérité face aux dispenses. Elles peuvent transformer un mois de miséricorde en un mois de dettes accumulées et de regrets éternels. Si l'une d'elles te concerne en ce moment même, arrête tout. Fais tauba nasuha dès maintenant, planifie ton rattrapage, corrige ton attitude. Ô mon frère, ô ma sœur, ne joue jamais avec ces choses sacrées. Si ce chapitre t'a secoué jusqu'au tréfonds de l'âme, like cette vidéo, immédiatement abonne-toi à Voix de Help pour l'Islam, pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui peut sauver ton akira. Écris dans les commentaires « Oh Allah, pardonne mes négligences,
Aide-moi à rattraper ce que j'ai perdu et protège mon jeûne. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui reporte ses kradas ou abuse des rukhsa. Que Allah nous enveloppe de sa miséricorde et accepte nos jeûnes. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 6e chapitre de notre série consacrée aux erreurs à éviter pendant le Ramadan. Aujourd'hui, nous allons aborder des erreurs particulièrement subtiles, celles qui transforment le doute en une véritable prison mentale et vident notre jeûne de toute sa substance spirituelle. Ce sont les erreurs 26 à 30, des pièges qui nous font oublier l'essentiel pour nous concentrer sur la forme, transformant ce mois béni en une simple corvée légale. Préparez-vous, car nous allons plonger au cœur de ce qui fait la différence entre un jeûne qui élève l'âme et un jeûne qui épuise le corps. Commençons avec l'erreur numéro 26. Tomber dans le waswasa extrême sur ce qui casse ou ne casse pas le jeûne. Le waswasa, ce sont ces doutes et ces chuchotements obsessifs que le diable nous insuffle. Combien d'entre nous passent leurs journées à se demander « Est-ce que j'ai avalé une goutte d'eau en faisant mes ablutions ? Est-ce que la poussière qui est entrée dans ma bouche a invalidé mon jeûne ? Si je mets du baume à lèvres, est-ce que c'est haram ?» On se retrouve piégé dans une spirale d'anxiété sans fin. On répète nos ablutions 10 fois, on a peur de se brosser les dents, on évite même de sortir de peur d'avaler quelque chose par inadvertance. Cette obsession transforme le Ramadan en un parcours du combattant, rempli de stress et de peur, alors qu'Allah veut pour nous la facilité et non la difficulté. La religion est simple. Les règles de base sont claires. Manger, boire et avoir des relations intimes volontairement annule le jeûne. Tout ce qui est involontaire, comme avaler sa salive ou une poussière, n'annule pas le jeûne. Faites confiance à la miséricorde d'Allah et ne laissez pas le waswasa voler votre paix intérieure et la joie de ce mois béni. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable et concentrez-vous sur l'essentiel. Ceci nous amène directement à l'erreur numéro 27. Se soucier uniquement de la validité légale du jeûne et oublier complètement son aspect intérieur. C'est le piège du fiqhisme, où l'on devient un expert des règles, des détails techniques, mais où notre cœur reste sec et vide. On s'assure de ne pas manger, de ne pas boire, on coche toutes les cases de la checklist légale. Mais pendant ce temps, on médit, on ment, on est impatient, on perd notre temps sur les réseaux sociaux, on ne lit pas le Coran, on ne fait pas de dhikr. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a avertis. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le jeûne n'est pas une simple diète, c'est un bouclier. Un bouclier contre les péchés de la langue, des yeux, des oreilles. Le but est la taqwa, la piété, la conscience d'Allah. Si notre jeûne ne nous rend pas meilleurs, plus patients, plus bienveillants, alors nous sommes passés à côté de l'essentiel. Le ventre est vide, mais le cœur l'est aussi. Ramadan est une occasion de purifier notre âme, pas seulement de vider notre estomac. Demandons-nous chaque jour, est-ce que mon comportement reflète l'état d'un jeûneur ? Poursuivons avec l'erreur numéro 28. Mal comprendre les jours spéciaux et les actes déconseillés, ou makruh pendant le jeûne. Par exemple, certains pensent qu'il est interdit de jeûner le vendredi seul. En réalité, ce qui est déconseillé, c'est de singulariser le vendredi par un jeûne surérogatoire, de manière habituelle. Mais si cela coïncide avec un jour où l'on a l'habitude de jeûner, comme le jour d'Arafat, ou si l'on jeûne le jour d'avant ou d'après, il n'y a pas de problème. Une autre confusion fréquente concerne le jeûne du doute, le Yawm al-Shak, c'est-à-dire jeûner le 30e jour de Sha'ban par précaution, au cas où ce serait le premier jour de Ramadan. Cela est interdit. On commence le jeûne lorsque la vision du croissant de lune est confirmée. Concernant les actes déconseillés, comme le fait de goûter la nourriture sans l'avaler ou d'exagérer en se rinçant la bouche et le nez pendant les ablutions, il faut comprendre pourquoi ils sont déconseillés. C'est pour éviter le risque d'invalider le jeûne. Ce ne sont pas des interdictions absolues. Comprendre la sagesse derrière les règles nous aide à les appliquer avec intelligence et sérénité, plutôt qu'avec une peur aveugle qui nous paralyse. Vient ensuite l'erreur numéro 29, une erreur très moderne. Voir le Ramadan comme un simple programme de régime ou de détox. On entend souvent des gens dire « Ah, Ramadan, super, je vais perdre quelques kilos » ou « C'est le moment de faire une détox pour mon corps ». Bien sûr,
le jeûne a des bienfaits pour la santé physique. C'est indéniable et scientifiquement prouvé. Mais réduire le ramadan à cela, c'est passer à côté de toute sa dimension spirituelle. C'est comme acheter une voiture de sport pour n'utiliser que son autoradio. L'intention est la clé de toute adoration. Si notre intention principale est de perdre du poids, alors nous aurons peut-être un corps plus mince à la fin du mois, mais notre âme n'aura pas été nourrie. Le ramadan est une détox spirituelle avant tout. C'est un nettoyage du cœur, une purification de l'âme, un moyen de se rapprocher d'Allah. La faim et la soif que nous ressentons doivent nous rappeler notre dépendance envers notre Créateur et nous pousser à plus de gratitude et d'humilité. Ne laissons pas les considérations matérielles et esthétiques éclipser l'objectif suprême de ce mois, atteindre la piété. Enfin, l'erreur numéro 30, une erreur sensible mais cruciale à aborder. Transformer les menstruations, le haïd ou les lochis, le nifas, en une honte cachée pour nos sœurs. Pendant ces périodes, Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, a exempté les femmes du jeûne et de la prière. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une impureté spirituelle, c'est une dispense divine, une preuve de la facilité de notre religion. Pourtant, beaucoup de sœurs se sentent coupables ou gênées. Elles se cachent pour manger, elles se sentent exclues de la spiritualité du mois. C'est une erreur fondamentale. Une femme qui obéit à Allah en ne jeûnant pas pendant ses menstrues est tout autant dans l'adoration qu'une femme qui jeûne. Son obéissance prend une forme différente. Elle peut toujours faire du dhikr, des invocations, lire le Coran sans le toucher directement ou via une application, écouter des conférences, donner l'aumône, préparer l'iftar pour les jeûneurs, ce qui lui vaudra une récompense immense. Le ramadan est pour tout le monde. Il est temps de déconstruire cette honte et de rappeler à nos sœurs qu'elles sont pleinement engagées dans l'adoration d'Allah en suivant ses prescriptions. Leur soumission à l'ordre divin est en soi un acte de piété. Voilà, nous avons exploré 5 erreurs qui peuvent vraiment saboter notre expérience du ramadan, en nous enfermant dans le doute et en vidant notre jeûne de son sens. Du waswasa paralysant à la réduction du ramadan à un simple régime, en passant par l'obsession des règles et la honte mal placée, ces pièges nous guettent tous. Le remède est toujours le même. Revenir à l'intention, chercher la connaissance juste et équilibrée, et se concentrer sur la purification du cœur. Le ramadan est un cadeau, une rencontre vivante avec Allah. Ne laissons pas ces erreurs le transformer en une coquille vide. Merci d'avoir suivi ce chapitre. J'espère qu'il vous sera utile pour vivre un ramadan plus serein et plus profond. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et surtout, à la partager avec vos proches. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains chapitres. Prenez soin de vous et de votre foi. Assalamu alaikum. Chapitre 8. 5 erreurs qui font que ton jeûne reste une façade et que la miséricorde d'Allah passe à côté de toi. On a vu comment la peur inutile, le vide intérieur, le relâchement, la hâte dans la prière et la dureté du cœur peuvent bloquer ton jeûne en surface. Maintenant, on va aborder des erreurs encore plus subtiles qui concernent l'ostentation, la perte de la vraie générosité, le manque de souhour spirituel, la fierté cachée et la confiance abusive en la miséricorde. Ces 5-là sont particulièrement dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'elles te donnent l'illusion que tu passes un bon ramadan, alors qu'en réalité, elles ferment les portes de l'acceptation divine et de la transformation profonde. Erreur numéro 36. Montrer son iftar, transformer sa table en spectacle pour les réseaux sociaux. Tu prépares un iftar magnifique, tu dresses une table digne d'un buffet royal, tu prends des photos sous tous les angles, tu postes ça sur Instagram, WhatsApp, TikTok avec des légendes du genre « Alhamdulillah pour ce ramadan béni ». Mais au fond, c'est ton ego qui se nourrit, bien plus que ton ventre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, mangeait simplement, souvent seul ou avec peu de monde. Et il détestait l'ostentation. La générosité est une chose magnifique. Inviter les pauvres, partager avec les voisins, c'est la sunna pure. Mais quand ton iftar devient un show pour recevoir des likes, des compliments, des mashallah virtuels, alors la récompense s'envole. Le jeûne, c'est un secret entre toi et Allah. Il dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi seul qui le récompense. » Quand tu l'exposes pour la gloire des gens,
tu le rends public, et Allah le laisse aux gens. Alors, fais ton iftar avec simplicité. Invite discrètement ceux qui en ont vraiment besoin et garde cette beauté pour ton Seigneur. Erreur numéro 37. Négliger le suhour spirituel, se lever trop tard et sauter ce moment de connexion nocturne. Tu te couches tard, tu regardes des séries ou tu scrolles jusqu'à 2 heures du matin. L'alarme sonne à 3h30 et tu te dis « Non, trop fatigué, je zappe le suhour ». Ou alors tu te lèves juste pour manger en vitesse et te recouches aussitôt. Quelle perte immense. Le suhour, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est le moment le plus mystique de la journée pendant le Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se levait dans le silence de la nuit, il mangeait peu. Mais surtout, il faisait des invocations. Il se rapprochait d'Allah pendant que le reste du monde dormait. C'est à ce moment-là que les portes du ciel sont grandes ouvertes, que les invocations sont les plus exaucées. Manquer le suhour, c'est manquer ce rendez-vous secret avec ton Créateur. Même si ce n'est qu'une gorgée d'eau et 2 minutes d'invocation, lève-toi. Ce petit sacrifice nocturne change complètement la qualité de toute ta journée de jeûne. Erreur numéro 38, retarder l'iftar pour montrer son endurance. C'est une forme cachée de fierté. L'appel à la prière retentit, mais tu attends encore. Tu te dis « Je peux tenir plus longtemps, je suis patient ». Ou tu attends que les autres rompent leur jeûne avant toi, juste pour être celui qui a tenu le plus longtemps. C'est une erreur très sournoise. Rompre son jeûne dès l'appel est une sunna forte, et c'est un signe d'humilité. Tu reconnais ta faiblesse devant Allah. Tu dis « Ô Seigneur, je n'en peux plus. Je romps par besoin de toi. » Retarder, c'est souvent une ostentation subtile, une façon de dire « Regardez comme je suis fort ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se hâtait de rompre son jeûne pour montrer sa soumission. Ne transforme pas la rupture du jeûne en une démonstration de force. Romps humblement, avec gratitude, et garde la vraie patience pour les moments où elle est réellement mise à l'épreuve. Erreur numéro 39. Laisser passer le Ramadan sans aucun changement intérieur. Pas de repentir, pas de réconciliation, pas de réflexion profonde. Le mois s'écoule, tu jeûnes, tu pries, tu lis le Coran, mais à l'intérieur, rien ne bouge. Tu gardes la même rancune contre ton frère, la même habitude de médire, la même distance avec tes parents, la même négligence dans tes relations. Tu sors de l'Aïd exactement comme tu y es entré. C'est une tragédie absolue. Le Ramadan, c'est le mois du grand nettoyage de printemps de l'âme. Un repentir massif, la réconciliation, le pardon, le retour à Allah. Si tu passes 30 jours à avoir faim, mais que tu ne fais la paix avec personne, que tu ne corriges aucun de tes défauts majeurs, que tu ne pleures pas sur tes péchés, alors ton jeûne n'a été qu'une expérience physique, pas une révolution spirituelle. Chaque soir, fais ton examen de conscience. Qui ai-je blessé aujourd'hui? À qui dois-je demander pardon? Quel péché dois-je abandonner dès maintenant? Ne laisse pas le Ramadan passer comme une simple page de calendrier qu'on tourne. Erreur numéro 40. Abuser de la confiance en la miséricorde d'Allah. Se dire « Allah est pardonneur et miséricordieux, il me pardonnera de toute façon ». Tu commets des péchés en te rassurant avec cette pensée « C'est Ramadan, la miséricorde est grande, je me rattraperai plus tard ». Cette phrase est un poison mortel. Oui, Allah est le plus miséricordieux, mais abuser de sa miséricorde ouvre la porte à la négligence et endurcit le cœur. Le prophète lui-même, paix et bénédiction sur lui, pleurait de crainte pour ses propres actions. Faire confiance à la miséricorde est une belle chose, mais seulement quand c'est accompagné d'un repentir sincère, de regret et d'un effort réel pour changer. Quand ça devient une excuse pour continuer à pécher, c'est une tromperie de Satan. Le Ramadan, c'est à la fois miséricorde et sérieux. Les portes du paradis s'ouvrent, mais celles de l'enfer aussi. Ne transforme pas le « Allah pardonne » en « je peux continuer ». Repens-toi réellement, arrête ce que tu sais être mal et supplie Allah avec des larmes. Ces 5 erreurs sont comme des masques qui cachent un jeûne creux. L'ostentation, la négligence des moments précieux, la fierté déguisée, l'absence de transformation intérieure et l'abus de la miséricorde divine. Elles te font croire que tu as bien agi, alors que ton cœur reste fermé. Si l'une de ces erreurs te concerne, brise ce masque aujourd'hui même. Fais ton iftar en secret. Lève-toi pour le vrai suhour spirituel. Romps ton jeûne avec humilité. Réconcilie-toi maintenant.
et crains la justice d'Allah, autant que tu espères sa miséricorde. Ô mon frère, ô ma sœur, ne laisse pas ces illusions te voler la vraie lumière du Ramadan. Si ce chapitre t'a touché au cœur pour le bien de ton âme, like cette vidéo tout de suite. Abonne-toi à Voix de l'Islam pour ne rien manquer de cette série qui peut te sauver. Écris dans les commentaires « Oh Allah, enlève les masques de mon cœur et fais de moi un jeûneur véritable ». Et partage cette vidéo à quelqu'un qui poste ses iftars ou qui reporte sans cesse son repentir. Qu'Allah fasse de nous des jeûneurs dont l'intérieur brille autant que l'extérieur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 9. Les erreurs. 41 à 45 qui font que ton jeûne reste incomplet et que tu rates l'acquiescence de la proximité avec Allah. Tu viens de voir comment l'ostentation, la négligence du moment mystique du souhour, la fierté cachée dans la patience, les absences totales de changement intérieur et les abus de la confiance en la Rama peuvent transformer un Ramadan en façade vide. Maintenant, nous arrivons à des erreurs qui concernent le jeûne des autres membres du corps. La comparaison destructrice, l'éloignement du Coran, la réduction de elle, adoration à des chiffres et la vision de Ramadan comme un simple tunnel à traverser. Ces 5-là sont particulièrement douloureuses parce qu'elles te font croire que tu jeûnes bien alors que ton jeûne est amputé de ses parties les plus vitales. Erreur numéro 41. Rester proche du péché pendant le jeûne. Au moins, je ne mange pas, je ne bois pas. Tu jeûnes, mais tu t'assois dans des cercles de médisance. Tu écoutes des ragots sans les arrêter. Tu regardes des vidéos ou des images haram. Tu restes dans des environnements où le dos est déchiré et où les cœurs se noircissent. Tu te dis « Mon ventre est vide, c'est le principal ». Non. Le jeûne n'attache pas seulement l'estomac. Il attache la langue, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, le cœur. Le prophète a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont allés, abri de sa langue et de sa main ». Si tu jeûnes mais que tu continues à blesser par tes paroles, à polluer ton regard, à écouter le mal sans le rejeter, ton jeûne est incomplet comme un corps dont seuls les pieds marchent, mais où le reste est paralysé. Chaque membre doit jeûner. La langue se tait sur le haram, les yeux se baissent, les oreilles se ferment au mal, le cœur se purifie. Sinon, tu n'as jeûné que partiellement. Erreur numéro 42. Te comparer aux autres. Je jeûne mieux que lui, je lis plus de Coran qu'elle, je suis plus pieux. Tu regardes autour de toi. Un tel rate le souhour, un tel parle pendant le tarawih, un tel poste des selfies à l'iftar, et intérieurement tu te dis « Moi je fais mieux, mashallah ». Cette comparaison est un poison qui tue l'ikhlas. Le jeûne est pour Allah seul, pas pour surpasser les gens. Dès que tu compares, tu transformes l'adoration en compétition. Et la récompense s'envole vers les regards des créatures au lieu de monter vers le Créateur. Le prophète a dit « Regarde ceux qui sont en dessous de toi pour les bienfaits, et ceux qui sont au-dessus pour l'adoration. Ne te compare pas pour te sentir supérieur, regarde-toi face à Allah. Chaque fois que la pensée « je suis mieux » surgit, dis « Astaghfirullah », c'est entre moi et mon Seigneur. La comparaison détruit la sincérité. Erreur numéro 43. Gardez le Coran loin en Ramadan. Laissez écran prendre la place du Mushaf. Ramadan est le mois du Coran. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été descendu comme guidance pour les gens. Pourtant, beaucoup passent des heures à scroller, à regarder des vidéos, à chatter, et à peine quelques minutes ou pages de Coran. Le ratio est inversé. L'écran domine, le Coran est relégué. Tu te dis « je lirai plus tard », mais plus tard n'arrive jamais. Le Coran est la nourriture de l'âme en ce mois. Sans lui, ton jeûne est affamé spirituellement. Essaie de renverser, mets ton téléphone en mode avion pendant 1 heure par jour et ouvre le Mushaf. Lis avec compréhension, même si c'est peu. Laisse une ayat te toucher. Arrête-toi dessus. Pleure si elle te parle. Sans augmentation du Coran en Ramadan, tu rates la rencontre principale que ce mois offre. Erreur numéro 44. Réduire l'adoration à des chiffres, compter les raka'at, les pages, les tasbih sans ressentir. Tu prises tarawih et tu comptes. Encore 6 raka'at, 4, 2, fini. Tu lis le Coran et tu coches. Aujourd'hui 2 juz, objectif atteint. Tu fais du dhikr et tu regardes ta montre. 1000 fois subhanallah, check. Compter n'est pas mauvais en soi,
Mais quand le cœur n'est pas présent, l'adoration devient un calcul mathématique, vide. Le prophète priait avec khushu, avec larmes, avec une présence totale, pas avec un compteur. La quantité est bonne, mais la qualité est essentielle. Mieux vaut 10 minutes de dhikr avec le cœur que 1000 répétitions mécaniques. Demande-toi toujours, est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je parle à Allah ou est-ce que je remplis une liste? Sans ressenti, les chiffres ne montent pas au ciel. Erreur numéro 45. Voir Ramadan comme un tunnel à traverser. Vite que ça finisse, que l'Aïd arrive. Tu entres en Ramadan avec fatigue. Encore 30 jours. Tu comptes les jours qui restent. Tu attends l'Aïd comme la libération. Tu jeûnes, tu pries, mais ton cœur est déjà à la fin. Grave erreur. Ramadan n'est pas un tunnel sombre à endurer. C'est une invitation divine à se rapprocher de Allah, à goûter la douceur de l'obéissance, à se purifier. Le prophète attendait Ramadan avec joie immense. Il disait « Est arrivé le mois béni ». Si tu le vis comme un fardeau à supporter, tu rates toute la douceur qu'il contient. Change ta vision. Chaque jour est une opportunité unique, chaque heure une mine d'or. Dis chaque matin « Ya Rab, fais de ce jour un jour où je me rapproche de toi plus qu'hier ». Ne traverse pas Ramadan. Vis-le pleinement. Ces erreurs 41 à 45 amputent ton jeûne de ses membres les plus nobles. Le jeûne complet du corps et du cœur, la sincérité sans comparaison, la centralité du Coran, la présence dans l'acte, la joie de l'invitation divine. Elles te font jeûner physiquement mais rester loin spirituellement. Si l'une d'elles te décrit, décide maintenant. Ferme les portes du péché, arrête les comparaisons, rapproche-toi du Coran, adore avec le cœur, aime ce mois. Ô mon frère, ô ma sœur, ne laisse pas ces amputations te priver de la plénitude du jeûne. Si ce chapitre t'a fait réaliser que ton jeûne est incomplet, like cette vidéo tout de suite. Abonne-toi à Voix de l'Islam pour terminer cette série ensemble. Écris dans les commentaires « Oh Allah, rends mon jeûne complet et fais-moi goûter sa douceur ». Et partage cette vidéo à quelqu'un qui jeûne sans se transformer vraiment. Que Allah nous fasse des jeûneurs complets, acceptés et aimés. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 10. Les erreurs 46 à 50 qui scellent le sort de ton Ramadan. Les dernières fautes qui peuvent tout ruiner à la fin. Nous arrivons au dernier chapitre, le plus décisif. Tu as traversé 45 erreurs qui rongent le jeûne goutte à goutte. Ces 5 dernières sont les plus dangereuses, car elles arrivent souvent à la fin, quand la fatigue s'installe, quand on croit que c'est presque fini, quand l'élan du début s'essouffle. Ce sont les erreurs qui font que beaucoup sortent de Ramadan physiquement vidé, mais spirituellement appauvri, avec un mois qui s'est écoulé sur le calendrier sans avoir touché l'âme. Écoute-les comme un dernier avertissement. Elles peuvent tout annuler si tu les laisses gagner dans les derniers jours. Erreur n'est 46, devenir négligent dans les derniers jours. C'est quoi est presque fini de toute façon. Les premiers jours, tu es vigilant. Souhour ponctuel, iftar équilibré, pas de médisance, tarawi avec cœur. Mais vers le 20 ou le 25, la phrase fatale arrive. C'est presque terminé, on peut relâcher un peu. Tu sautes un sunnah, tu passes plus de temps sur le téléphone, tu redeviens irritable, tu négliges le dhikr. Grave illusion. Les derniers jours de Ramadan sont les plus précieux. Laylatul Qadr peut être noce importe laquelle des 10 dernières nuits, et les récompenses sont multipliées. Le prophète redoublait d'efforts dans les 10 derniers jours. Il serrait sa ceinture, passait les nuits en adoration, réveillait sa famille. Ralentir à la fin, c'est comme courir un marathon et s'arrêter à 100 mètres de l'arrivée. Pense à une course. Celui qui faiblit sur la dernière ligne droite perd tout. Les derniers jours valent plus que les premiers. Augmente ton adoration, pas l'inverse. Ne termine pas faible ce que tu as commencé fort. Erreur numéro 47. Croire que Laylatul Qadr est seulement une nuit fixe, se contenter du 27 et relâcher les autres. On dit souvent « Laylatul Qadr est le 27, je vais tout donner cette nuit-là ». Erreur monumentale. Le prophète a dit « Cherchez Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires ». Il ne l'a jamais fixé à une seule date. Lui et les Sahaba augmentèrent l'adoration chaque nuit des 10 dernières, comme si chaque nuit pouvait être la nuit du destin.
Une nuit meilleure que 1000 mois, plus de 83 ans d'adoration, peut-être importe laquelle. Si tu te contentes du 27 et que tu relâches les 21, 23, 25, 29, tu risques de la manquer complètement. Traite chaque nuit des 10 dernières comme si c'était Laylatul Qadr. Augmente la prière, le Coran, le dua, les larmes, le taouba. Ne la verrouille pas sur un calendrier. Cherche-la avec ton cœur. Erreur numéro 48. Préparer l'Aïd seulement pour le monde. Vêtements neufs, gâteaux, visites, sans préparer le cœur. Les derniers jours. Shopping frénétique, liste de desserts, nouvelles tenues, plan de visite. Mais le cœur reste le même. Tu te prépares pour l'Aïd extérieur sans te demander « Ai-je mérité cet Aïd ? Mon cœur est-il prêt ?» L'Aïd n'est pas une récompense automatique pour avoir tenu 30 jours sans manger. C'est le fruit de Ramadan. Si l'arbre n'a pas été arrosé par le taouba, la patience, le pardon, la proximité d'Allah, le fruit n'est qu'une tradition vide. Le prophète faisait takbir, priait, donnait aux pauvres, mais surtout, il sortait purifié. Prépare ton Aïd en te demandant « Ai-je pardonné ? Ai-je réconcilié ? Ai-je abandonné un péché ?» Si le cœur n'est pas prêt, l'Aïd sera juste une fête sociale, pas une célébration divine. Erreur numéro 49. Revenir aux anciennes habitudes juste après l'Aïd. Ramadan est fini, on retourne à la vie normale. Tu arrêtes la cigarette en Ramadan, tu contrôles ta langue, tu lis le Coran tous les jours, tu pries à l'heure, et le lendemain de l'Aïd, cigarette allumée, dispute, écran jusqu'à l'aube, salat négligé. C'est l'une des plus grandes pertes. Ramadan n'est pas un invité temporaire, c'est un enseignant. Si tu oublies la leçon dès que le professeur part, tout l'effort est gaspillé. Le prophète continuait les jeûnes surérogatoires, les sunnas, la générosité après Ramadan. Si tu redeviens exactement le même, tu as traité ce mois comme une pause, pas comme une renaissance. Garde au moins une ou deux bonnes habitudes. Le jeûne du lundi-jeudi, la lecture quotidienne du Coran, le contrôle de la langue. Ne laisse pas El Aïd marquer la fin de la transformation. Fais-en le début d'une nouvelle vie. Erreur numéro 50. Finir Ramadan sans aucun changement réel. J'ai jeûné 30 jours, mais je suis resté le même. Le bilan final est le plus douloureux. Tu as tenu sans manger ni boire pendant un mois entier, mais tu sors avec la même colère, la même addiction, la même rancune, la même distance du Coran, le même amour pour la dunya. Rien n'a été enlevé de toi. Ni un vice, ni un péché, ni un mauvais caractère. Le prophète a dit « Le jeûne est pour moi ». Si rien n'a changé, tu as jeûne pour toi-même, pas pour lui. Ramadan est censé retirer quelque chose. Une habitude haram, une colère chronique, une addiction, un orgueil, une paresse dans la prière. Si à la fin tu es identique à ton toi d'avant, le mois est passé sur le calendrier, pas dans ton cœur. Pose-toi maintenant. Qu'est-ce que Ramadan a enlevé de moi ? Si la réponse est « rien », alors recommence intérieurement. Fais taouba massive, choisis une chose à changer pour toujours et demande à Allah de sceller ce changement. Nous voilà au bout des 50 erreurs. Nous avons vu ensemble comment les plus grandes fautes ne sont pas toujours les plus visibles. Ce sont les silencieuses, les intérieures, celles qui rongent la récompense sans qu'on s'en rende compte. Mais la bonne nouvelle est que reconnaître ces erreurs est déjà le début de la guérison. Le prophète a dit « Celui qui jeûne avec foi et en espérant la récompense, fais de ce Ramadan un mois où tu jeûnes avec foi, avec ikhlas, avec intention de changer. Reviens à l'essence. Le jeûne est pour Allah. Que ton ventre soit vide, mais surtout que ton cœur soit rempli de lui. Ô mon frère, ô ma sœur, si cette série entière t'a secoué, réveillé, fait pleurer intérieurement, alors Allah t'a déjà accordé une immense faveur. Ne laisse pas ces 50 erreurs rester en toi. Choisis-en une ou deux à combattre dès maintenant. Fais taouba sincère et demande à Allah de te faire sortir de ce Ramadan transformé. Si cette série complète t'a touché au plus profond, like chaque chapitre que tu as vu, abonne-toi à Voix de El, Islam, pour ne rien rater des prochaines séries qui t'aideront sur le chemin. Écris dans les commentaires ton engagement personnel. Ô Allah, fais de ce Ramadan un tournant dans ma vie, enlève de moi ce qui te déplaît et remplace-le par ce qui t'agrée. Et partage cette vidéo finale à au moins 3 personnes qui ont besoin de ce rappel urgent. Que Allah accepte nos jeûnes, pardonne nos manquements et nous fasse atteindre Laylatul Qadr. Amin ya Rabbal Alamin.
Barakallahu fi kaum pour avoir suivi jusqu'au bout. Qu'Allah nous réunisse tous au paradis. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.